Journée des plus flamboyantes à vous faire vivre et à passer en votre compagnie. Par ici, nous essayons avec notre passion, notre âme, notre détermination de vous servir, hélas, au mieux. Aujourd'hui encore, nous nous surpasserons pour faire de votre midi un havre de paix et de bien-être. Téléplaisir, vous êtes dans le midi de Yves et Mar. Bienvenue à Aquaba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième saison du Midi. Hey, si vous êtes présents, on veut vous entendre faire de bruit. Pour cette deuxième saison, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekina Yato. Et enfin, le plus frais des véhicules, il fait son entrée tout feu, tout flamme dans cette deuxième saison, Mr. Hervé Souani. C'est parti pour le premier jeudi de la deuxième saison du Midi, votre talk show par excellence sur les antennes de la 3 et sur l'ensemble du paysage audiovisuel ivoirien. Laissez-moi saluer ce chaleureux public qui sont chauds. Waouh. Vous êtes chaud, hein? Vous venez d'où? Paboué, Koumassi, Boston, Abidjan complet, faites du bruit pour vous, les gars. Très heureux nous sommes de vous avoir, nous sommes en direct et à travers les différents canaux et principalement sur la page Facebook de la 3. Merci de m'aider à saluer Shekina Yato, s'il vous plaît. Shekina, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves, merci, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ouais, Shekina est habituée maintenant aux photographes, aux flashs, donc elle a les lunettes partout. Bah oui, je profite pour saluer la boutique Shekati qui m'habille aujourd'hui. Ah, d'accord, Shekati. Shekati, oui. Cathy, ah ouais, bravo Shekati. Elle fait ça bien. Ouais, elle fait ça bien. Jojo également est avec nous. Oui, bonjour Yves. Belle chemise, Jojo. Merci beaucoup. Ça va bien? Merci. Et salut en même temps lui qui m'a habillé aujourd'hui, African Crispy. Ah, ta chemise est très belle. Ouais, qui m'habille de temps en temps. Ah, bravo. Le lundi, je t'habille en African Crispy, aujourd'hui encore. African Crispy. Crispy. Ok, en anglais, d'accord. effectivement. Si tu sais pas parler anglais, faut pas t'habiller là-bas. Ok. C'est africain, c'est chic. Tout aussi dans son africanité, c'est Hervé également qui est avec nous et qui aborde une... Effectivement. Merci beaucoup. Merci Yves. Tu es très bien habillé également. C'est vrai? Moi, c'est toujours authentique mood, vous le savez. Voilà, c'est vraiment authentique. Faites-vous plaisir. Allez, on a fait le tour des présentations. Ça va bien, Hervé? Tu me rassures? Super bien, merci. Voilà. Et toi également. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Cette émission, elle est interactive et participative à souhait. D'ailleurs, on a un très beau contenu, un très bel invité, oui. Et sans oublier le sommaire que va nous proposer Shekina Yato. C'est parti. Pour ce nouveau numéro du Midi, nous recevons un homme au grand cœur, le guide Apuchu national, pour un moment aussi fort qu'Inidi. Chez nous pays, vos plus belles traductions dans nos langues maternelles. Ojassa, l'occasion de remporter plein de cadeaux. L'actu vue avec le très affûté Hervé Souani qui revient sur les faits les plus insolites du moment. On mange quoi ce midi? Immersion dans vos cuisines pour découvrir vos plats du jour. Et pour finir, le Bognoli, un moment 100% good vibe pour conclure l'émission en beauté. Ne décrochez surtout pas le Midi, ça commence maintenant. Ah ouais, ça commence maintenant. À l'instant même, sur les différents tubes cathodiques, aujourd'hui avec un contenu savamment orchestré par l'équipe rédactionnelle. Et nous profitons pour saluer Louis César Bancé qui en est à sa tête. Voilà.
Notre invité du jour se nomme Apuchu National, le guide. Le guide est là, et oui, et il sera là durant ce temps d'antenne tout à l'heure. Ne décrochez surtout pas. Et également cette nouvelle séquence qui fait son entrée dans cette deuxième saison. Quel que soit l'endroit où vous êtes, on remarque qu'on a de plus en plus des appels qui nous arrivent de l'extérieur. Hier, on a eu un mec qui nous arrivait de France. De la France. De la France, Ouais, voilà. Badon aussi, je pense. Ouais, n'hésitez pas en tout cas. partout. Quel que soit où vous êtes, on s'invite chez vous à midi et puis on essaie de déguster ensemble vos différents mets à travers la séquence. On mange quoi ce midi? Oui, lui également, il sera au Maroc lors de cette Cannes 2026 pour soutenir nos pachydermes, la Côte d'Ivoire. C'est un altruiste né et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau, mais surtout de le célébrer, n'est-ce pas, Hervé Soumoni? Une chose est sûre, il n'est pas skinny. Lui, c'est le fils du peuple, devenu la voix du peuple. Il parle vrai, il parle fort, mais surtout, il parle juste. Derrière sa fougue, il y a le cœur. Derrière son show, il y a la cause. Il nous rappelle que la notoriété n'a de sens que si elle sert. Son art au service du peuple, c'est ce qu'il fait le mieux. Téléspectateurs du Midi, on ne se perdra pas, c'est sûr, car Appé le guide est là, Apuchu National! Bonjour Apuchu, bonjour le guide, bonjour le paracétamol. Comment vas-tu? Super bien. Ouais, Super bien. ça se voit que tu vas bien, ça se voit que tu es en forme et on est très très heureux de t'avoir, très Merci heureux de t'avoir beaucoup. sur ce plateau et de partager ce temps d'antenne avec nos téléspectateurs, notre public également. En tout cas, merci de répondre présent. Yves, on espère que cette fois-ci, il ne va pas nous bloquer à vie. Hein? Parce que maintenant, il bloque à vie, il ne va pas te bloquer à vie. Donc, pardon, Apuchu, il ne va pas nous bloquer à vie. Non, c'est ça qu'ils ne partagent pas en direct que je vais les bloquer à vie. Et c'est qu'il faut pas l'information aussi. Voilà. Bloqué à vie. Allez, allons dans le vif du sujet sans plus attendre. Aujourd'hui, ce que tu représentes arrive à impacter directement les populations, à changer la vie de certaines personnes, même j'ai envie de dire. Tu es un philanthrope des temps modernes. On aura le temps de revenir sur ce que tu fais, sur la générosité qui est la tienne, parce qu'il y a une autre corde aussi à ton arc, celle de la musique également, parce que la musique, ça marche très bien. Ton premier single, La Vie, paru en septembre 2021. On a eu également en 2023 ton premier album solo intitulé Lumière. Le 6 janvier, précisément 2024, tu sors dans le dos avec ça. De marcher avec toi. Les gens peuvent douter de ma foi. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais mon Dieu, toi tu sais, moi je sais. Ils n'ont pas cru, oh, ils n'ont pas vu. Les gens là n'ont pas cru, oh, ils n'ont pas vu. Ils ont douté, ils n'ont pas cru, oh, ils n'ont pas vu. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort d'où? En même temps on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé. On parlait de la culture. Et concert à guichet fermé, s'il vous plaît, Ouais. et l'un des plus miroitants de l'année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment, Apuchu? Bon, c'est un moment extraordinaire, hein. Voilà, parce qu'on a eu quand même plus de 7000 personnes. Quand même. Wow. Il y avait du monde même dehors qui n'a pas pu rentrer Ouais. malheureusement. Une salle qui en contient que 3000. Qui en contient que 3000, 4000 4000, lorsqu'on 4000, rajoute ouais, avec ouais. des chaises Ouais. et tout ça. Mais il y avait du monde.
Et par la grâce de Dieu, le concert s'est bien passé. J'ai fait une prestation vraiment qui a laissé tout le monde sans voix. Ouais. Et puis, je ne peux que rendre gloire à Dieu et puis à mon public, quoi. C'est cela. On pourrait dire que ce concert t'a ouvert des portes de l'industrie musicale africaine. Notamment, tu as fait des featuring avec Tikenja Fakoli, VG Dream, Yodé Siro, VDA, Manibela, KS Bloom, Sidiki Diabaté, Inosbi. Qu'est-ce que tu retiens de ces collaborations? Ben, ces collaborations, c'est pour mettre en avant la musique ivoirienne, la musique en France, africaine de manière globale et générale. Et puis, je pense que à travers tous ces feats que j'ai eu à faire, c'était pour moi de montrer que voilà, il y avait du potentiel et qu'il n'y avait pas que le volet influenceur parce que, bon, comme vous le savez, hein, lorsque tu débutes forcément dans un domaine, les gens ont du mal à pouvoir accepter le côté artiste. Mais c'est au fur et à mesure, avec le travail, avec la volonté, avec la qualité des clips que j'offre et surtout la qualité des chansons. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde dépose, tout le monde dit que voilà, Pouchou National, c'est l'artiste à part entière et puis voilà. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Quel est le Exactement. feat qui t'a coûté le plus d'argent? Pour Bon, lequel le tu as feat qui m'a déboursé coûté le plus d'argent, c'est le feat avec Inosbi. Ah ouais? Voilà, puisque j'ai fait le déplacement, j'ai fait le clip. Combien à peu près? La chanson, entre la chanson et les clips, 20 000 $. 20 000 $. Environ combien de francs CFA? 13 millions. Plus de 13 millions de francs CFA. Oula. Bah, quand Voilà. même, là. Ben, Quand même. Et quel serait ton feat de rêve? Mon fils de rêve, Avec qui tu aimerais faire un featuring? c'est Rihanna. Hein. C'est très ambitieux. La C'est raison. pas impossible. On dit plus de rêve, faut bien l'aimer. Ah oui. Ah, ça sera bon, hein. Ah, regarde là, Pouchou. Là, est-ce que tu es vraiment sérieux là, Rihanna? Non, mais rien n'est impossible de toute façon. Moi, c'est cela. je me donne les moyens de mes objectifs. Hein. Ouais. Voilà, je rêve grand. Et puis, j'ai pas peur d'investir parce que je crois en ce que je fais. Ouais. Voilà, donc même si tout de suite, il y a 500 millions que Rihanna me dit tout de suite là, ah, Pouchou, on entre au studio, je lui donne les 500 millions sans problème. Oula. Parlons de rêve. Jusqu'où Apouchou veut y aller? Bon, où est-ce que j'ai envie d'aller véritablement, c'est d'apporter une lumière et de l'espoir à tout un peuple, à toute cette jeunesse aujourd'hui qui peut-être n'ont pas de repère en tant que tel, voilà, parce qu'ils n'ont pas de leader clé sur qui ils peuvent copier. Ouais. Voilà, c'est de pouvoir leur dire qu'on peut partir de zéro pour devenir un héros. Ouais. Mon histoire le démontre. Je suis sorti de nulle part Ouais. en 2020. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, j'allais être aujourd'hui l'homme que je suis. C'est ça. Donc c'est une manière pour moi de dire à cette jeunesse de continuer à croire, se donner les moyens, la drogue, la cigarette, la femme, pose, chercher ton argent et puis après, Dieu fera le reste. Vous l'aurez compris, le guide Apouchou est avec vous ce matin. Cédez le passage, s'il vous plaît. Cédez le passage. Vidéo présentation. Ah ouais. Partagez le direct. Partagez, hein, c'est attaqué, hein. Partagez le direct, Et les n'hésitez cœurs. pas. N'hésitez pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce parcours en si peu de temps, mais tellement qualitatif? Bon, ça donne la joie au cœur. Hein. Voilà, ça donne la joie au cœur. Je suis fier, fier de l'homme que je suis, fier de ce que j'ai accompli, fier de là où est-ce que je vais. Donc, voir aujourd'hui que j'ai pu réaliser tout ce que vous avez montré ici, franchement, ça me donne la joie au cœur. Quand on va sur Google et qu'on tape Apouchou National en chiffres, voici ce qu'on trouve. Ce qui va apparaître, plus de 56,8 millions de francs CFA lors d'un live payant en août 2025. Et l'album Good World a atteint 10 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Page Facebook a atteint 2 millions d'abonnés. Est-ce que ce sont des chiffres que tu confirmes ou que tu affirmes? Oui, je confirme. Ah oui. C'est lourd, hein, quand même. Ah ouais. 58 millions, 56,8 millions. Aujourd'hui, combien pèse Apouchou en CFA? Non, c'est peser là qu'un problème. Bon, ouais, même si, bon, sensiblement, on va avoir une fourchette. Non, on laisse les officiers d'abord. Il ne faut pas commencer à dire encore non, cette chose. Mais dans tous les cas, les chiffres qui sont là, tu les... Ouais, les chiffres qui sont là sont corrects à 100%. Ouais. Ah, Oh, super. oui, plus de 56 millions de francs CFA dans un live. Quand on reçoit tout cet argent là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Quand on reçoit Bon, tout cet après argent? aussi, quand on reçoit autant d'argent aussi, il faut te dire qu'il y a les impôts. Hein. Ok. Voilà, il y a les impôts, puisque bon, c'est sur une plateforme de streaming où il y a les impôts, il y a aussi... Heureusement, on vit en la Côte plateforme d'Ivoire, sur c'est quoi pas je comme les passe. impôts à Paris. Au corset, Non, comment- mais si, tu payes. Parce que même, si, il y a les impôts, il y a les plateformes de téléphonie où les gens payent, qui prennent les pourcentages. Les opérateurs. Voilà, Ouais, donc, ouais, du coup, ouais. je sais ce que j'ai gagné, mais quand même, c'était pas mal. Ce que j'ai gagné. C'était pas mal. Pas mal. Ouais, ok, C'est bien d'accord. dit, quand même. Bon, on ne saurait te recevoir
sans passer sous silence ce qui t'est arrivé sous peu. On ne va pas rentrer dans le détail, mais fondamentalement, et aujourd'hui avec un peu de recul, quelle est la lecture que tu fais de ce qui s'est passé, de ton incarcération pour... La lecture que je veux faire, je me dis que Dieu m'a envoyé dans mon désert. Parce que lorsque tu prends dans la Bible, la plupart des grands hommes qui ont subi beaucoup de choses ont été... Lorsque Dieu voulait se révéler à eux, Dieu les envoyait toujours dans un lieu seul, un désert. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me dis que c'était pour moi le canal peut-être de me remettre en question, de voir véritablement où est-ce que Dieu a envie de m'envoyer. Quelle est mon importance et mon utilité sur la terre. Et aujourd'hui, c'est en train de se démontrer avec ce que nous sommes en train d'accomplir, moi et mes missionnaires. Chaque soir, nous collectons des millions et des millions. Et on en parlera. On en parlera. Et puis, je l'ai accueilli sainement parce que je me suis dit que Dieu ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux l'apporter. Voilà, donc si Dieu a permis que tu puisses être dans une situation pareille, c'est qu'il sait que tu peux supporter. Et la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est bien dit. On ne pourra pas mieux refermer cette séquence et ouvrir la première de cette émission qui est bien sûr à Chez Nous Pays. Un moment d'interactivité entre vous et nous, entre vous et notre invité. Chez Nous Pays. Moi, explique à notre invité. J'aime tellement cette séquence. Je sais que tu vas l'aimer aussi. Alors, dans cette séquence, on propose aux téléspectateurs une phrase en français qu'ils doivent traduire dans leur langue maternelle. D'accord. Et aujourd'hui, la phrase, c'est « Apouchou est quelqu'un de très gentil ». Il faut tirer sur le gentil en langue. Donc, il faut traduire cette phrase-là dans votre langue maternelle. Vous qui êtes dans la simple. C'est une phrase simple. Même moi, je peux la nationale est quelqu'un de très... Un numéro de téléphone pour nous rejoindre ici et puis traduire la phrase que vient de vous donner Jojo dans votre langue maternelle. On rappelle que le public également, vous pouvez participer. Vous parlez vos langues, non? C'est pas que français. Il y a Yagouba ici? Il y a Yagouba. Il y a Bété. Comment on dit ça, Yagouba? Bon, le micro, attention. Bon. On arrive. Entre-temps, le numéro de téléphone, il va s'afficher au bas de votre écran, 27 21 59 93 99. Vous nous appelez et puis vous traduisez la phrase Apouchou national est quelqu'un de très gentil, en plus c'est vrai, dans votre langue maternelle. Allez, qui commence? Moi, je peux la traduire aujourd'hui. En néo? Non, pas en néo. Ah, ouais, ok. Quel changement? Oui. Attention. Je suis un peu polyglotte des fois, mais je sais Ah, ok. Aujourd'hui, je vais la traduire en gouro, parce que j'ai grandi un peu avec les gouros. Ok. Et la phrase est assez simple. Donc, Apouchou national est quelqu'un de très gentil. En gros, ça donne Apouchou national Yazitro. Ok. Oh, tu confirmes? Apouchou national Yazitro. Yazitro. En Yagouba, zil, ça veut dire que la personne est vieux. Ah ouais? Donc Apouchou est trop vieux, quoi. Mais on confirme. Ça, c'est en Yacouba, il a dit. Yazitro. C'est autre chose. Ok. Moi, j'ai une traduction en Agni. Merci. D'accord. En Agni? En Agni. Garde là le temps de permettre à nos téléspectateurs de participer également. Il y a un Yacouba qui voulait parler tout à l'heure. Monsieur Yacouba, vous tenez debout? Venez là. Oui, s'il vous plaît. Oui, applaudissez-le bien fort. En Yacouba, on va dire que Apouchou a goût ça même. Apouchou? Apouchou a goût ça même. Attends, doucement. Apouchou à goût? A goût ça même. Non. Ouais, c'est ça, ouais. À goût, c'est même. Il est très gentil. Gentil, c'est quoi? Gentil, c'est à goût ça. Kagoussa. Goussa. Kagoussa. Ah, ok. Apouchou Kagoussa. Merci. D'accord. 27 21 59 93 99. On a quelques petits soucis avec le téléphone, mais essayez. On va vous avoir insisté. Qui d'autre passe à l'un? Oui, venez monsieur, applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. De ta place? Vous levez juste là-bas. Levez-vous Voilà. à votre place. À votre place, levez-vous à votre place. Il faut parler en doula? Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mohamed. D'accord. En Bambara ou bien en Djoula, on dira simplement Apouchouye Moronyene Maï. Apouchou Moronyene Maï. Ok, bravo. T'es pas trop averti en malinqué, hein. T'es pas trop ça, hein. T'es pas trop polyglotte ce côté-là. Hervé, tu veux t'essayer? Ben oui, chez nous, en BT. En BT? En BT, les Dalois, on Les dit. Dalois, voilà, parce que... Apouchou, on connaît ni hein. Apouchou, on connaît ni, hein. Ok. Moi, j'ai une traduction en Agni. En Agni d'Abengourou.
Ça fait Apuchu, plon ti fouet fouet. Apuchu, plon ti fouet fouet. Tu me fouetter ou bien c'est pourquoi? Plon ti fouet fouet. Clouti, fouet, Plon fouet. ti fouet fouet. Fouet fouet. Ça c'est en agni. Ou bien Apuchu, t'es strang, bon, plon ti fouet fouet. D'accord. Ok. Ah ouais. Ok. Ça va rentrer dans les... Apuchu, est-ce que tu parles Yacouba? Ouais, très bien. Ah, Ouais. Ah, La phrase, bon, on a eu la traduction de notre ami. Est-ce que tu peux nous faire pas une autre traduction, parce que, mais ta traduction à toi? C'est ce qu'il a dit, hein. Apuchu Agus. Bon, à part ça, s'il y a d'autres mots, je sais pas. Aguisle. Akan, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Quand on charle, Akan Wanchare. on charle. Voilà, ça veut dire non, c'est quelqu'un pas de bien. ici, c'est loin dedans en fait. Quand on charle. En fait, tu puises dans le ventre pour sortir quoi. Le Yagba, c'est lourd, c'est brutal. Et comment on dit partager le direct en Yacouba? Partager le direct. Bon, à partager. Partager le direct. Partager le direct. Là, moi, ils ne me disent pas ça. Là. Ah, je parle de moi. Mais on a eu l'essentiel. L'essentiel, c'était bien sûr la traduction que tu nous as fournie. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le soin de participer. Merci de vous applaudir. On va entamer cette séquence qui nous permet tous les jours de tutoyer nos langues maternelles, parce qu'on trouve que c'est important de plus en plus. Et de moins en moins, les jeunes parlent leur langue maternelle. Il faut qu'on sauvegarde ces langues parce que c'est notre patrimoine et ça vient de chez nous. Allez, c'est le moment d'offrir des cadeaux. Oui, plein de cadeaux à nos téléspectateurs et à notre public ici en présentiel à travers le Jassa de Jojo qui arrive maintenant. On chante avec moi. On va appeler Apuchu, tu viens. Merci, Oro. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le dire? Jojo, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'Apuchu fait dans le Jassa? Effectivement, voilà, j'allais expliquer. Les gars, on peut se rasseoir, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on met Apuchu à contribution parce qu'on ne le fait pas souvent. C'est moi qui viens, qui présente le Jassa. Je donne des cadeaux. Mais aujourd'hui, le véritable donateur, l'homme qui a la main sur le cœur chaque soir, est là avec nous. Pourquoi pas le mettre à l'épreuve aujourd'hui dans notre Jassa, n'est-ce pas, les amis? Alors, comment ça va se passer? Je vous explique. Habituellement, Apuchu a pour habitude de donner des cadeaux aux gens, de donner de l'argent à ceux vraiment qui le méritent. Après, explication dans les lives. Parce que tu ne montes pas seulement que pour expliquer ton problème et on te donne tout de suite. Tu expliques, tu convaincs Apuchu, tu convaincs ses abonnés et par derrière, il te donne un cadeau. C'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, dans le Jassa, nous avons des cadeaux tels que des mixeurs, des bouilloires, des ventilateurs à faire gagner à tous nos téléspectateurs, mais à condition de convaincre Apuchu. Quand vous appelez, vous dites ouais, bon, moi j'ai besoin d'un ventilateur, justement parce qu'à la maison il n'y a pas de ventilateur. Il faut convaincre Apuchu. Il faut qu'il soit. Et derrière, il va vous poser aussi des questions. Il va vous demander si véritablement vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas besoin de ça, il va vous bloquer à vie. Ça, c'est comme ça. Bloqué. Ah, c'est bon? On peut commencer maintenant? Voilà, je rappelle que tout le monde peut jouer. Dans le public, on va commencer par quelqu'un. Viens là, mon gars. On rappelle le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone pour les téléspectateurs, 27 21 59 93 99. Alors, il y a un ventilateur, il y a un mixeur, il y a un bouilloire. Qu'est-ce que tu veux avoir aujourd'hui? Le ventilateur. Apuchu est là. Essaie de le convaincre. Pourquoi tu veux avoir ce ventilateur-là? Parle fort dans le micro, parle fort dans le micro. En plus, il fait chaud, on a besoin de ventilateur, sinon c'est pas bon mourir. Les moustiques aussi là, ils sont trop inquiets. Elle est mort. Les moustiques, on a besoin de ventilateur. D'accord, tu as vu tout ça? Mon ami, il faut parler dans le micro. Parle dans le micro. Moi, je dis 05. Non, franchement, là-bas, les moustiques là sont teigneux même. Je me rappelle. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ta maman fait quoi? Elle est restauratrice. Elle est restauratrice? Dans le Elle micro. vend quoi, la nourriture? Oui. D'accord, ok. Donc tu vas prendre le ventilateur et puis je vais rajouter 25 000 francs dessus, tu vas lui donner ça. Attention, on a mademoiselle Koulibaly qui nous appelle de quoi? Attention, là, ça commence à monter. Le silence va exploser. Silence. Franchement. Allô? Silence, s'il vous plaît. Hein? Allô? Mademoiselle Koulibaly est là. Bonjour. Miss Koulibaly. Elle est là, Miss Koulibaly? Allô?
Oui, allô? Il y a quelqu'un? Ah. Non, à fond? Dans le cas, pour tous les pieds, c'était quoi? Pour tout ce qu'il fait pour nous, après sa maman, je l'aime son affaire, je l'aime bien, quoi. Merci beaucoup. D'accord, Miss Koulibaly. Attends, Miss Koulibaly. Il y a... Il faut mes parents là, Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup. Je vais réussir à fond, non? D'accord. Miss Koulibaly, attends d'abord. Oui. Il y a des bouilloires, il y a des mixeurs. Tu veux quoi parmi ces cadeaux-là? Bouloir B, Mister B. Il y a bon, à bord là. Ah voilà. Bloqué à vie. Bloqué à vie. On va prendre quelqu'un encore dans le public. Non, asseyez-vous. On va prendre quelqu'un dans le public. Je vais prendre celui-là. Viens là. Tu t'arrêtes là. Tu te présentes et puis tu fais la conversation avec Apouchou. Il faut que je dise aux téléspectateurs, quand vous appelez, vous arrêtez automatiquement votre poste récepteur. Oui, parce que ça fait que c'est un décalage. Au téléphone, simplement. Voilà. Moi, c'est Kodjo Kwasi Serge Innocent. Ok. Je veux un mixeur. Pourquoi? Parce que ma mère se fatigue à écraser ici les trucs là, les talons, ouais, les trucs. Toi, tu es sûr que ta main écrase là-dessus? Toi, tu veux jouer sur quoi? Non, tu n'es pas sérieux. Sérieux. Tu habites où ça? Je suis à Port-Bouy. Port-Bouy? Gonzague. Gonzague? Oui, marché des gens folie. Ça, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas de problème. Ta maman fait quoi? Elle est commerçante. Elle vend quoi? Elle vend les sels, les attiqués. Les sels? Elle vend sel, elle vend attiqués bout. Sel et puis attiqués? Oui. D'accord, ok. Je vais te donner 50 000 francs, tu as dit la vie à capter attiqués aux gens. T'as lu là, moi je veux quelque chose aussi. Non, moi-même. Parce que s'il n'explique pas pour moi, personne ne m'a expliqué à ma place. Allez, on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. On vous appelle comment? Je m'appelle Dongo Asfad. D'accord. Je vous laisse avec Apouchou. Mais il y a des mixeurs, il y a des ventilateurs, il y a des bouilloires en jeu aujourd'hui. Vous choisissez quel cadeau pour commencer? Je veux le mixeur. Le mixeur, d'accord. Apouchou est à vous. Parlez directement à Apouchou. Allô, Apouchou. Oui, allô, mon frère. Voilà, oui, j'appelle d'arriver le Tivo. Vraiment, on éclate beaucoup, on éclate avec les cailloux. Donc, vraiment, c'est très fatigant. Ça, c'est vrai. Je veux un mixeur pour écraser, pour écraser nos aubergines et autres. D'accord, ok. Et tu appelles d'où ça? J'appelle de Guitry. Guitry. Oui, Guitry. Ça, c'est où? Guitry. Divo, non, il a Guitry, dans le département dans la région de l'Aude d'Ivoire, Divo. Divo. De Divo? Dans le département de Guitry. D'accord, ok. Divo, c'est la ville de mes amis, les jumeaux suprêmes. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. C'est que comme tu es dans une ville là-bas, on va te donner le mixeur là. Voilà. Mais est-ce que tu peux venir prendre ça ici? Tu peux pas venir prendre ça ici? Bon, c'est un peu loin. Non, c'est pas loin. Divo, ici, c'est pas loin. Je crois que le transport, c'est 3 000 francs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser le mixeur ici à la RTI 3. Tu viens à la RTI 3, tu as transport 50 000 pour venir prendre le mixeur aussi. Ah, ça? Allô? C'est bon? Merci. Moi de bruit. Non. Ok, je vais venir prendre. Oui, merci. Alors, tu as bien entendu? 50 000 francs plus le mixeur. Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce qu'il est content? Tu es content? J'ai bien entendu. Voilà, est-ce que tu es content? Ça te plaît? Oui, ça me fait super content. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Il faut crier qu'on t'attende. Criez un peu qu'on t'attende là. Merci. Oh, il est parce qu'il n'a pas bien cerné ça. Un peu l'applaudir très très fort. Jojo, on va arrêter parce que assez t'as lu tout Abidjan veut passer dans le Jassa. Tout Abidjan. Non, ils veulent sauter de composer, casser vos téléphones, s'il vous plaît. Laissez. Je pense qu'il faut applaudir, féliciter la Merci. Merci Apouchou, merci. Merci. En tout cas. Attends, c'est après l'émission. Non, après l'émission, juste après l'émission. Voilà. Par rapport à ce que je t'ai dit là aussi. Là, non, tu m'as rien dit, Merci beaucoup. Applaudissements pour Jojo également, s'il vous plaît. Jojo, tu voulais expliquer ton problème? Oui, il y a trop de problèmes. Moi-même, mon propriétaire m'a chassé. Chaque matin, je viens de sortir à 4 heures. Ça va aller, ça va aller. Je vais vous demander d'applaudir encore une fois notre invité. Merci. Merci pour nos téléspectateurs et merci pour ce geste
ô combien de fois important. Ouais. Ça a l'air d'être rien, mais 50 000 francs dans la vie de quelqu'un, un matin de façon aussi inopinée, c'est beaucoup. Merci, merci. Passons justement après la musique à un autre pan des activités de notre invité. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on pense, tu es l'un des cyberactivistes les plus puissants de l'Afrique francophone. Ton impact auprès des populations, c'est réel, c'est concret, on le voit, on le sent. Mais la question qui me taraude, le guide, le sobriquet le guide, à partir de quand tu décides de le porter? Bon, je pense que je me suis réveillé un matin. Et puis, j'attendais guide. Je ne savais pas pourquoi. J'attendais guide. Et puis, dans un direct qui était prévu le soir, j'ai annoncé à tous mes abonnés que désormais, je m'appelle le guide. Et puis, c'est comme ça. Ça, c'était à combien de temps? C'était en 2022. 2022, voilà. Donc, je pense que les noms qu'on se donne, au fait, ça a de l'impact. Ouais. Voilà. Donc, le guide, la lumière, David, Joseph. Je m'appelais même Joseph avant que je ne parte en prison. Et puis, je suis allé en prison, je suis sorti. Et voilà, donc... Bon, j'ai toujours remarqué un truc. Apoutou, il est très connecté à la spiritualité. À chaque fois qu'il prend la parole, il a toujours un verset qui l'énonce dans ses prises de parole. Dieu, Apoutou... C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Parce que quand tu as traversé des moments très difficiles, très pénibles, aujourd'hui, peut-être les gens découvrent, voilà, ce Apoutou national avec un cœur généreux, mais c'est quand tu as vécu tellement de souffrances, tu ne peux pas voir la souffrance de quelqu'un et puis être indifférent. Voilà, parce que tu es passé par là. Donc, chaque personne à qui je remets un billet de 1000 francs ou un billet de 10 000 francs, c'est-à-dire que c'est là où je trouve mon bonheur, au fait. C'est ça. Voilà. Mon bonheur, ce n'est pas dans la boisson, ni dans la cigarette, ni dans quoi que ce soit. Moi, je ne vais pas en boîte. Si c'est ne que pour aller faire une prestation. Sinon, en dehors des prestations, ici, chez moi à la maison, rien que chez moi à la maison. Donc, donner à quelqu'un, c'est pour moi là où je puise ma joie, au fait. Et puis, la personne, au fait, tu ne sais pas quel est l'impact que tu viens de faire. Par exemple, ce jeune à qui donne 50 000 francs, quand il va aller redonner ça à sa maman, je ne serai pas là pour voir. Mais je sais que sa maman sera en joie. Du fait qu'un inconnu a donné 50 000 francs à son fils pour venir lui remettre. Donc je me dis que voilà quoi, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et puis voilà. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un dont l'impact change des vies. C'est ça qu'on appelle influenceur. Vraiment. Regardez. Tu as fait ton mieux. Tu vas vivre. Tu as fait ton mieux. Tu vas vivre. Mon fils, tu as fait ton mieux. Non, t'inquiète pas. Tiens, mon petit frère, tu as fait ton mieux. Non, tu vas vivre, t'inquiète pas. Il dit, tu as fait ton mieux. Dieu au contrôle. Aujourd'hui, même s'il dort, je suis content. Je sais que les âmes m'ont aidé. Je suis malade jusqu'à je suis fatigué. Donc là, viens. Voici 1 700 000. On a déjà donné 500 000 à ta fille. Ça fait 2 200 000 que les missionnaires ont donné ce soir. Et ton bras là, tu arrives à bouger un peu? Tu n'arrives pas à bouger. Maman Yako, beaucoup de courage à toi. Je suis venu de la part de tous mes missionnaires. On puisse voir comment est-ce qu'on peut prendre ses soins en charge. Donc dès demain, elle pourra aller à l'hôpital. Elle nous a dit que depuis quelques mois, elle n'a pas encore payé. Vous prenez véritablement soin d'elle. Voilà les illustrations à travers déjà. Comment te vient ce déclic de partager, de t'oublier toi-même pour te donner, pour t'offrir aux autres? Bon, moi déjà avant, je faisais mes petits gestes de moi-même. Voilà, je donnais les 50 000, les 100 000, les 200 000. J'ai même fait des permis pour des jeunes ici en Côte d'Ivoire. Oui, je m'en souviens. Une fois, le lendemain de mon concert au Palais de la Culture, j'en ai fait plus de 100 permis pour offrir à des jeunes. Et puis, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité, tout ce qui se passe là. J'étais sur un live après ma sortie de la CPI. Je suis en train de faire un live avec mes abonnés et il y a une dame qui a appelé dans le live. Cette dame même, elle vit à Boaké. Elle a dit, ah, Apoutou National, vraiment, je t'appelle aujourd'hui là parce qu'on vient de couper mon compteur d'une partie de 65 000. Wow. Et j'ai dit comme ça que, ah, moi, je n'ai pas les moyens parce que là, je n'ai rien. Je viens de sortir de prison et tout ça. Mais adresse-toi aux abonnés pour voir s'ils peuvent t'aider. C'est de cette dame-là que tout ce qui se passe aujourd'hui est arrivé. Ouais. Mais, et justement, tu as reçu plusieurs cas que tu as résolus grâce à tes missionnaires. Ouais. Et parmi toutes ces situations que tu as traitées, est-ce qu'il y a une situation particulière qui t'a touché? Il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Par exemple, hier, je suis allé chez une jeune fille qui habite à Yopougon-Jesco. Les images, je vais les partager dans la soirée. Mais c'est plus de 5 000 personnes qui sont sorties hier. Wow. Le monde est sorti, ma voiture, je ne pouvais pas marcher. C'était incroyable. Et les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, c'est vraiment...
C'est-à-dire que c'est une maison de 3 mètres carrés où ils habitent à 4 à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. C'est incroyable. Donc il y a plusieurs actions que nous menons. Et moi, je vais au fait au contact de toutes ces personnes à qui on vient en aide. Parce que c'est ce que mes missionnaires me demandent de faire. Voilà, lorsqu'on a des cas, ils me demandent, même à 3 h du matin, je sors de chez moi, je prends la voiture et je m'en vais chercher des malades dans des campements, comme Koumassi campement, pour les envoyer à l'hôpital. Donc voilà quoi, il y a trop de cas, il y a trop. Et avec tous ces cas-là, avec toutes ces actions que tu mènes, as-tu l'impression que c'est un appel divin? Ben oui, c'est un appel, c'est vraiment un appel puisque lorsque j'étais en prison, pasteur Mohamed Sanogo m'a dit, Apotio, avant que tu ne sortes de la prison, demande à Dieu pourquoi il t'a envoyé en prison. Et aujourd'hui, je pense que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé. Voilà, donc je pense que c'est pour... Certes, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais je pense que par ce canal-là, Dieu essaie de passer par moi pour venir en aide à ses enfants. Eh les gars, je vais vous demander de vous tenir debout pour applaudir. Bravo. Nous-mêmes qui sommes loin de l'activité de ces images, on en a la chair de poule. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Toi qui vis le truc, qui fais le truc, qui vis le truc. Au fait, lorsque tu arrives dans des familles, dans des quartiers, et puis ils te regardent comme s'ils avaient vu Dieu. Parce que beaucoup parmi eux ont perdu l'espoir. D'autres se disent que voilà, c'est fini. Peut-être que Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas. Parce qu'ils vivent des situations où ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus vers qui se tourner. Et puis quelqu'un sort comme ça. Il réunit 5 millions, il réunit 4 millions. Il les envoie à l'hôpital, prise en charge du ministère et tout. Il appelle tel ministre. Ah, j'ai un cas qui est vraiment grave. Est-ce que vous pouvez prendre en charge? Le ministre dit, ok, d'accord. Ah, pour tous, ils sont où? Ils sont dans tel coin, on envoie. Et là, par exemple, la dame qui est là, ça, c'est à Boaké. Hein. Je suis allé à Boaké avant-hier. On a collecté 3 300 000. Je lui ai remis les 3 300 000. On a payé des vivres et tout ça. Et le ministre Amadou Koné a décidé de prendre tous ses soins en charge jusqu'à ce qu'elle trouve la guérison. Et maire de Boaké également. C'est des choses qui font vraiment chaud au cœur, quoi, en fait. Voilà, donc je le fais avec le cœur et comme je l'ai toujours dit, je n'attends rien en retour parce que je suis en mission pour Dieu. Et nous sommes en mission pour Dieu. Peut-être aujourd'hui, c'est moi qui ai la visibilité, c'est moi qui suis en avant, mais derrière moi, il y a Goyi, comme on le dit. Et ce sont des milliers de personnes qui sont dans les différents pays. Et ce n'est pas que limité à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on aide les personnes au Togo, au Burkina, au Mali, au Sénégal. On aide les personnes dans tous les pays. Même si tu es en France, tu as des problèmes, on peut t'aider. Les missionnaires sont là. Chaque soir, on cotise des millions et puis on aide les gens. Bravo. Bravo pour cette élan. Allez, on va descendre un peu les émotions. Il est midi. Ouais, et à midi, on a faim. Généralement. Bon, puisqu'on a faim, on va s'inviter chez les gens en coco et partager leur repas à travers cette séquence qui arrive maintenant. On mange quoi ce midi? On mange quoi ce midi? La séquence, elle est toute simple. Hein. Un numéro de téléphone, vous nous appelez et puis vous nous dites ce que vous partagez au déjeuner, ce qu'il y a à votre table ou ce qu'il y a au feu, tout simplement. Aujourd'hui, on a pas mal d'appels, on reçoit pas mal d'appels venant de l'extérieur. Hier, on a eu des appels venant de la France, de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on se rend à Strasbourg avec un Ivoirien, il se nomme Lat Edouard. Il est avec nous et il partage avec nous son déjeuner, avec notre invité également. Hello le midi, je suis Armel Kofibi. Vendeur de voitures, chez moi ici à midi, quand on finit de vendre la voiture, c'est du choukouya qu'on mange. Venez. Il va marre, tout le plateau, je vous invite. Venez faire comme moi. On a compris, tu n'es pas à Strasbourg. On avait bien compris. Ton choukouya à l'aide de Strasbourg. Mais c'est bon, un choukouya à midi, c'est pas mal. Il y a de Trècheville en plus. Ah oui. Apparemment, ils ont les meilleurs choukouya. Trècheville, les meilleurs choukouya. Amel Kofi. Toi, généralement, à midi, qu'est-ce que tu aimes manger? Il y a des gens qui n'aiment pas manger à midi. Hein. Moi, je mange de tout. Hein. De toute façon, je mange de tout, mais bon... 2 jours là, j'essaie de maigrir un peu, quoi, parce que mes abonnés disent qu'il faut qu'ils soient en pleine forme pour continuer cette mission-là. Sinon, à part ça, moi, je mange de tout. Hein. Moi, je mange tout. Il y a tout moi-même. Dans une vidéo, je l'ai vu aimer manger, le sauter et revenir, pas qu'au four. Je mange tout. J'ai mangé serpent, python. Ah ouais
crocodile, Ça, par contre, varan, tout. Tu prépares bien aussi. Ouais, je prépare bien. Hein. Non, je prépare bien. C'est quoi ton mets de... Ta spécialité. Ta spécialité Tu veux découvrir? Oui, oui. D'accord, je t'invite après l'émission. Non, Si tu maigris à Pouchou, tu vas changer de nom? Si tu maigris. Non, c'est pas de maigrir pour maigrir. Mais garder la ligne et puis voilà, être en forme. Voilà, parce qu'il fait quand même 1m92, il faut que je ressemble à... Voilà, comme ça. Allez, on part à Strasbourg avec notre ami Latédois à présent. On va voir ce qu'il nous propose, lui. Coucou l'équipe du Midi, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Lat Jim, je suis de Strasbourg. Aujourd'hui, chez moi, ce midi, c'est poulet accompagné de bon vin. Accompagné de bon vin. J'espère que chez vous, tout va bien, tout se passe bien et que le repas du midi sera très bon. Voilà. Bon appétit chez vous, l'équipe du Midi. À bientôt. Dans le coin jaune aussi. Ouais. Bon, le coin, c'est bon. Pas trop jaune, c'est bien frit. C'est bien frit. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit on prend banane douce, la banane douce pour faire le loco aussi. J'ai dit que c'est faux, mais apparemment c'est vrai. J'ai déjà fait ça. Faire le loco, la banane douce? Oui, oui. Non, c'est pas mangeable. Ça ressemble à quoi? C'est mangeable, c'est juste un peu plus sucré que la banane plantain. Sinon, c'est très bon. D'accord, d'accord. Merci dans tous les cas d'avoir partagé vos mets avec nous. Nous, on a pris l'odeur. Vous prenez, bien sûr, toutes les saveurs. Voilà. C'est un peu ça le but de cette séquence, vous faire un clin d'œil à travers les différents mets que vous nous proposez. Un peu d'actualité à présent avec Hervé Souani. Quelle actualité doit-on voir? Ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est Miss Univers. Parlons donc de Miss Univers. Un organisateur qualifie donc la Miss Mexique de débile. Je pèse mes mots. C'est pas toi, hein? Non, c'est l'organisateur. Alors que les candidates de l'édition 2025 sont arrivées à Bangkok, en Thaïlande, où doit se tenir l'élection Miss Univers le 21 novembre prochain, l'événement a été rattrapé par une vive polémique. Fatima Borge, qui représente le Mexique au concours Miss Univers, aurait refusé de participer à des activités qui mettaient en avant la Thaïlande, qui mettaient en valeur la Thaïlande. Elle aurait même refusé de publier ces activités-là sur ses réseaux. Un organisateur qui se sentait indigné lui a demandé mais pourquoi c'est fait. Elle a juste répondu que c'est son directeur qui lui a demandé de le faire. Bon, il s'est senti indigné et il lui a juste répondu elle était débile. Ou du moins elle était stupide. Et ça a suscité une grande indignation au niveau des filles. Tout le monde s'est levé, toutes les filles sont levées et sont sorties de la salle. On regarde la vidéo rapidement. But you have to respect the wife. You are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Where's the gun? Stop. I have all my respect, Ayla. I respect Ayla. Oula. Voilà, c'était vraiment très gênant. C'était un moment gênant. Voilà, c'est une vidéo aussi qui a été très virale et sur tous les réseaux. Du coup, le monsieur en question qui s'appelle Nawat Issara Glissil. C'est son nom là. Ouais. On l'appelle tout simplement Papa Nawat dans le comité. Il a dû présenter des excuses en public devant toutes les filles. Toutes les filles étaient présentes et il a demandé, donc il a dit qu'il s'est vraiment emporté, il ne devait pas le faire. Une autre action qui a attiré l'attention des Thaïlandais, c'est pendant qu'il présentait les excuses, notre Miss Univers, Olivia Yassé, pendant que toutes les filles étaient en train d'applaudir, elle a fait un geste, elle s'est inclinée, qui est un geste qui est très répandu en Thaïlande. Voilà, c'est les Asiatiques. Donc, elle s'est fait remarquer. Et j'espère que ce geste-là jouera pour elle pendant ce concours. On espère tout ça. Pourquoi pas? On rappelle que notre Olivia Yassé National sera en lice pour ce concours qui aura lieu le 21 novembre prochain. Ouais. On la soutient de tout cœur. Ouais. D'ailleurs, on va lui envoyer de l'énergie avec des applaudissements, de l'amour. Ouais. Tu soutiens aussi forcément Olivia Yassé pour ce bien concours. Sûr, Olivia Yassé, c'est ma soeur. Ouais. C'est ma soeur, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà, et tant qu'on peut, on soutient. Ouais. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire. Ça sera tout pour accueillir. Merci Yves. Allez, on enchaîne avec le mot du jour, pédagogie. Allez,
Allez, Apouchou, dans cette émission, il y a de l'information, il y a du divertissement, il y a des jeux, mais on se dit qu'il faut apprendre au moins quelque chose, un peu de pédagogie. Donc on se dit chaque jour, on va apprendre un nouveau mot. Donc c'est le but de la séquence, c'est d'apprendre un nouveau mot tous les jours. Aujourd'hui, quel est le mot que... Alors, le mot qu'on découvre aujourd'hui, c'est le mot hyper-trucage. Hyper-trucage. Oui, hyper-trucage. Donc, c'est dans le domaine de l'informatique. Je suis sûre que vous avez déjà vu certaines vidéos sur les réseaux sociaux où, par exemple, un président est en train de dire quelque chose, peut-être n'importe quoi. Ouais. Ça a l'air très réaliste, mais c'est de l'hyper-trucage. Donc, c'est une technique d'intelligence artificielle qui crée des contenus audiovisuels très réalistes, mais faux. Okay. Donc, on l'appelle aussi les deepfakes. C'est ça. Donc, c'est ça, l'hyper-trucage. D'accord, c'est le nom générique. C'est cela. Hyper-trucage. Hyper-trucage. Quand tu vois, par exemple, le président français, Emmanuel Macron, faire des choses sur les réseaux sociaux qui ne ressemblent pas à un... Non, c'est l'hyper-trucage. Ou bien voir même le président de la République. Souvent sur TikTok, le président de la République, on voit en train de danser le biama. Ça encore, on sait tout de suite que c'est l'intelligence artificielle parce qu'un président ne peut pas se permettre de faire ça. Mais il y a des vidéos, par contre, c'est très réaliste. J'ai l'impression que c'est le monsieur qui est en train de parler. Ou je pense qu'une fois, il y avait une image qui circulait où il y avait la neige à la basilique de Yamoussoukro. Ça, par exemple, c'est de l'hyper-trucage et ce sont des techniques de l'intelligence artificielle. Donc, c'est le moment de dire à tout le monde de faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux. Ok, d'accord, voilà. Ça sera tout? Ça sera tout. Voilà. Merci, au moins on a appris un mot. On pourra l'employer dans nos conversations futures. Avant la fin de cette émission, continuons à converser avec notre invité et parler de philanthropie, de générosité. À ce jour, à peu près combien de cas ont été touchés ou impactés directement? Même si tu n'as pas le nombre juste à peu près. Si, on a le nombre, parce que chaque soir, en note, on a déjà 102 personnes. Wow. Voilà, 102 personnes. Quand combien de temps? On globalise en 3 mois, 102 personnes qui ont été impactées. Et ce sont des centaines de millions qui ont été donnés. Un ratio de 30 personnes par mois, 35 personnes comme ça par mois. Parce que chaque soir, on peut recevoir 3 cas, 4 cas. Quand on globalise, chaque soir, on peut réunir 5 millions, 4 millions, 7 millions, 8 millions. On rappelle que tu n'étais pas, ça ne vient pas de ta poche. Hein. Il y a si ça pouvait venir dans ma poche, c'est bon même. Explique-nous un peu le mécanisme. Il y a des missionnaires, qui sont avec toi, qui font partie de ta communauté, qui t'accompagnent, à qui tu exposes les cas et qui expriment leur générosité tout simplement. Oui. Bon, en fait, dans toutes ces personnes, il y a ceux qui me suivent, il y a ceux qui ne me suivent pas, mais qui aiment l'émission, qui aiment le concept. Ouais. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui, chaque soir, qui rechargent les différents mobiles, je n'ai pas cité, et qui sont là. Et lorsqu'un cas les touche personnellement, ils font des gestes, ils envoient par PayPal, ils envoient par Orange. Bon. Par monnaie. Par tous les autres réseaux. Et puis voilà quoi. Mais comment les cas sont sélectionnés? Puisque j'imagine les cas, en fait, c'est sélectionné au feeling. Hein. Moi, il n'y a pas de trucage, en fait. C'est ce qui permet aujourd'hui à mon émission de pouvoir s'agrandir. Il y a ce côté authentique. Voilà, ce côté authentique. Tu appelles, je regarde, je choisis les gens dans le hasard. Je défile, je clique sur un nom. La personne monte, la personne explique son problème. Quand les abonnés ont envie d'aider, ils disent qu'on a envie d'aider. Et ce sont les abonnés qui fixent la somme qu'ils ont envie de donner. Et même parfois, quand même la somme arrive, eux qui voient que le besoin est plus que la somme qui est proposée, eux-mêmes ils disent qu'on augmente, on va à telle somme. Voilà. Donc tu viens, tu expliques, je leur demande, parler. Les abonnés sont là. Quand ça ne les intéresse pas, il y a Apouchou National demain. Ça veut dire que déjà que ça ne les intéresse pas, donc c'est bloqué à vie en même temps. Moi, dans une des vidéos avec une dame, elle disait, tu as fait beaucoup. Même si je meurs, sache que tu as fait l'essentiel. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que, quel est parmi tous ces cas-là, le cas qui t'a le plus touché, toi? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup. Il y a le monsieur, par exemple, qu'on allait chercher à campement, on commençait campement à 3h du matin, qui a le pied, qui a fait un AVC. Son seul fils, qui faisait du sport, est décédé. 2 semaines après, le vieux a fait un AVC. En partant se doucher, le vieux a cogné son pied et s'est blessé. Par manque de moyens, la plaie est restée, ça a grandi. Aujourd'hui, le vieux est à l'hôpital. On lui a pris une maison, on a meublé sa maison, on attend qu'il quitte de l'hôpital pour gagner sa nouvelle demeure. Et puis voilà. C'est génial. Apouchou aussi, c'est une autre casquette arborée, celle d'ambassadeur. Ambassadeur auprès de la Fédération ivoirienne de football. Il y a quelques jours, tu publiais ceci sur les réseaux sociaux. Bon, les nouvelles sont bonnes. Je tiens à te féliciter pour tout le travail abattu. En tant qu'un fils
je me devais de passer quand même chez mon papa et dire à mon papa que je suis à sa disposition. Tu as besoin de moi pour n'importe quelle chose. Je suis disponible ici près. Malgré les embûches, les difficultés, les problèmes, grâce à l'humilité qui t'a habité dans ces moments-là, j'ai demandé même qu'on me donne le maillot là, que je vais te donner. Voilà, j'ai envoyé ça ici. On a pas marché, on va de courir. Tu ne fais pas qu'on fait pas, mais c'est toi qui. Ah ouais. On voit dans la vidéo que tu l'appelles papa, hein, tu le tutoies même. Vous avez, j'ai envie de dire, des rapports de père à fils. À quoi doit-on s'attendre pour la CAN prochaine? Bon, la CAN, déjà, ça serait extraordinaire. Mais hormis la CAN, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble ici en Côte d'Ivoire que ce monsieur-là. Ah ouais. Ah ouais? Parce que c'est l'un des rares, que je peux dire, personnalités ou homme d'affaires ou grand homme qui prend son téléphone, qui m'appelle pour juste savoir comment est-ce que je vais. Ah, pour dire, tu vas bien? Ok, d'accord, mon fils, prends soin de toi. Wow. Donc, je me devais d'aller vers chez papa, là, pour lui dire que je suis à sa disposition. Ce n'est pas le volet financier, hein. Je le fais en tant qu'un patriote, d'être au service de la Côte d'Ivoire pour promouvoir la Coupe d'Afrique qui arrive au Maroc et redonner au Maroc cette joie qu'il nous a apportée ici, en Côte d'Ivoire, et montrer tout ce qui va se passer au Maroc auprès des éléphants. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être reçu et j'espère faire partie de toute la délégation qui partira au Maroc pour apporter une plus-value à cette CAN. Je pensais qu'il allait dire qu'il espère faire partie de la sélection ivoirienne, veut jouer au poste. Il va prendre sa place en même temps, le débordement d'un Pouchou, pourquoi pas? Le débordement, hein? Il a 89 buts, il a 89 buts. Ah ouais, c'est pas donner mon âme là-bas. Hein. Non, mais c'est pas plus mal. À son niveau, à sa juste valeur, il apporte du sien à cette sélection nationale et c'est la Côte d'Ivoire qui en sort grandi et c'est le plus important. Allez, on passe au Bonyali. Il n'ira pas aider sa main de chanter. Je pogna, n'est-ce pas David? Yebonia Pouchou, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est social. Dans la vie, chacun a son tour. Si tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu. Si c'était pas ton âge, tu vas assumer ça. Comme tu étais pressé, Je bonne spécialement aujourd'hui, mon public est là, ils sont chauds. Notre invité pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour notre population, les différentes communautés, on te remerciera jamais assez. Pouchou, la musique, quelles sont les prochaines étapes? Bon, les prochaines étapes, c'est que j'ai mon concert le 13 décembre au Maroc, à Casablanca. Une salle de 2000 places. Ok. Et puis après ça aussi, je ferai aussi le Casino de Paris en 2026. Ok. Et après, je reviens maintenant en Côte d'Ivoire maintenant pour faire le parc d'exposition. On allait te poser la question. Tu m'as dénoncé, mais parce que j'ai un devin, toi. Parce que j'allais te demander pourquoi on a l'impression, bien j'ai l'impression que le parc d'Expo t'appelle. Non, ça m'appelle. Et puis bon, ça serait un concert à but caritatif parce que j'ai envie de construire une école dans mon village, le village qui m'a vu naître. Donc, à travers ce conseil-là, ça sera pour moi de dire à tous mes parents, à tous mes parents de Boucan-Guinée, que leur fils ne l'a pas oublié et que si aujourd'hui leur fils est ce qu'il est, c'est aussi une partie aussi grâce à eux. Donc, la totalité des bénéfices qui seront gagnés dans ce conseil-là va permettre de pouvoir construire une école et puis un dispensaire. C'est fort, hein? Bravo. Rien que pour ça, on a envie d'acheter les tickets. Rien que pour ça. Normalement, toute la Côte d'Ivoire se diriger vers le parc des Expos ce jour-là. Normalement, toute la Côte d'Ivoire. Le dernier mot sera à l'endroit de tes missionnaires.
et de ceux des populations également qui sont en détresse. On va te laisser regarder cette caméra et de leur adresser un mot. Le dernier mot déjà, je tiens à dire merci à tous les missionnaires, à toutes les personnes qui prennent de leur connexion, de leur temps, de leur bénédiction. Parce que certes, il y a d'autres qui ont envie d'envoyer, mais qui n'ont pas les moyens. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie, afin que vous puissiez gagner les moyens dans le but d'aider les personnes en détresse, les personnes les plus démunies. Je tiens aussi à dire aussi à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à monter, gardez la foi. Les choses se font de manière naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est prémédité. Donc si tu n'es pas monté aujourd'hui, demain tu peux monter. Et à toutes ces jeunesses, croyez en vous, donnez le meilleur de vous et dites-vous que tout ce que vous faites là, c'est bon. Hein? Si quelqu'un te dit que tu es un bon à rien, dis-lui que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais lorsque Dieu va te visiter, tu vas accomplir des choses extraordinaires. Merci à l'émission La Croix. C'est tout un honneur pour moi d'être en face de vous, de Yves Emma. Bon, les autres, je ne connais pas bien les noms, mais d'être à côté, c'est la qualité. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. Change rien. Et merci pour l'homme que tu es. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire et ses populations. Ici, c'est chez toi, tu reviens quand tu veux. On sera là pour accompagner ta communication comme tu veux. Merci infiniment. Merci Shekina. Merci Yves, à demain. Hervé. Merci Oro. Merci Oro. Le midi, il revient demain. Passez une bonne journée.